Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Bonjour, bonjour, petit horaire de l'après-midi. J'ai un atelier ce soir et un atelier que c'est pas moi qui l'anime, pardon, je vais essayer de parler français. J'ai rendez-vous avec Béatrice, Béatrice qui était conseillère dans mon équipe. Coucou Dominique, et qui est naturopathe. Et qui anime ce soir un atelier autour du sucre, enfin surtout du sans sucre. Donc je vous raconterai parce que ça m'intéresse vraiment. Et du coup, je vous retrouve maintenant pour la petite démo, pour la petite recette. Je vais en profiter pour me faire un café. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Canofea, c'est notre super machine à grains. Guy Demarle travaille avec les cafés Méo, qui sont des super cafés et nous proposent des variétés, des assemblages de cafés spéciaux pour nous, pour notre Canofea. Donc là, on est sur le classique avec, on en parlait ce matin, hier, coucou Annie, force 8 sur 10. Annie, est-ce que tu connais la Canofea? Super machine à café à grains et vous allez voir, c'est tout simple. Moi, j'ai mon réappro à faire. Donc nous on boit pas mal de café, donc j'ai mis, on est un peu loin, mais j'ai mis le petit réhausseur qui permet de remplir moins souvent sa machine. Au fond du réservoir, on a une molette qui permet de, comment ça s'appelle, qui permet de régler la mouture du café. Du coup, si vous aimez le café plutôt fort ou le café plutôt léger, vous pouvez régler la mouture. Ça, c'est un des avantages de notre machine. On a des super accessoires, des super boîtes. Moi, je mets mon reste de café à côté, à proximité. Et je referme. Merci beaucoup pour mes belles recettes. Avec plaisir. Et on a aussi, alors pour ceux qui veulent s'amuser à doser ou qui ont besoin, mais moi, je m'en sers aussi surtout pour refermer mon sachet. Parce que j'ai déjà une cafetière, super cafetière Siemens. Ben voilà. Hop, attends, stop. Le rinçage, donc c'est automatique à l'allumage de la machine. Là, vous avez le réservoir d'eau. Idéalement, c'est mieux de mettre une eau peu calcaire ou filtrée. Comme ça, vous faites le détartrage moins souvent. Ça fait pas longtemps que je les ai, mais je me suis enfin équipée avec les jolies petites tasses double paroi. Donc ça, c'est le petit modèle et il existe le plus grand modèle, donc qui sont sur la boutique aussi et qui peuvent être l'objet de cadeaux que je fais quand vous vous équipez d'une Borealia. D'une aussi, mais d'une Canofea. Et donc ensuite, on peut régler en hauteur la buse. Donc, pas se mettre trop par rapport à la taille de la tasse parce que sinon ça va éclabousser partout. Et après, on choisit sa boisson. Donc, moi, ça sera celui-ci. On appuie juste et ça se fait tout seul. Qu'est-ce qu'on a comme boisson avec Canofea? On a Espresso, Longo. Moi, c'est un Longo. Et après, on passe sur les boissons lactées. Donc, cappuccino, latte macchiato et il m'en manque une. Si, ça y est, mousse de lait toute seule, parce qu'il fait la mousse de lait pour le cappuccino ou pour le latte macchiato. Et il fait aussi l'eau chaude pour ceux et celles qui ne boivent pas de café. Coucou Laurie, coucou la team, forcément, eh bien, on peut faire couler son eau chaude idéalement à 85 degrés pour l'été et les infusions. Regardez, en plus il y a la lumière et tout, c'est super design, super pratique. Regardez la belle mousse, le bel expresso que ça fait. Et ce qui est top aussi, c'est que pour chaque boisson, elle est personnalisable. C'est-à-dire que moi, j'ai calibré mon Longo à la taille de cette tasse-là parce que c'est ce que je bois d'habitude. Mais vous pouvez varier la quantité d'eau pour chaque boisson et ça se mémorise, sauf si vous la modifiez. Mais sinon, c'est très, très, très facile d'utilisation. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez une démo complète pour vous faire un avis, parce que vous en avez marre de dépenser des capsules et des capsules parce que ça coûte cher et vous aimez le bon café, et bien faites-moi signe, je suis à votre disposition. Je vais pas le boire tout de suite. Ce qu'il faut faire très attention avec les tasses double paroi, c'est que la paroi extérieure est tiède
Mais par contre, le café reste bien chaud à l'intérieur. Donc, évitez de vous brûler. Et avec mon petit café, j'aime bien manger un petit carré de chocolat. Et je voulais vous présenter ça. Alors, pour les Bretons, ça va être plus facile. Pour les autres, peut-être qu'on peut en trouver soit en magasin spécialisé, soit sur Internet. J'ai trouvé ça en Bretagne le week-end dernier. Donc, c'est génial parce que c'est du chocolat. Comment on appelle ça qui est fabriqué en Bretagne. En fait, c'est une société maintenant, je pense, ça s'appelle Grain de Sel, sel S-A-I-L, qui veut dire naviguer en anglais. Et en fait, ils font le triangle, alors pas des Bermudes, mais des Caraïbes, de la Bretagne et des États-Unis pour importer et exporter, importer le chocolat et les matières premières et exporter leurs produits finis. Et je trouve que c'est génial, ça fait penser au marché triangulaire d'avant et c'est éco-responsable. Comment ça s'appelle je vais y arriver. Je suis en train de dire en même temps que je vous parle. Le bilan carbone forcément est très intéressant, très bas. Et par rapport au prix du kilo de chocolat brut, comme on vous le propose sur notre boutique ou dans les magasins spécialisés, le prix qui a augmenté à cause de la faible production de cacao, on y va beaucoup plus cher. Donc c'est top. Et en plus, il est super bon. Vous avez vu, j'ai choisi le caramel chocolat noir 75% parce que c'est le meilleur. Essayez de faire du chocolat à la violence, c'est trop bon. C'est quoi? À la violette ou à la violence? La violence, ça me fait pas envie, et la violette encore moins parce que j'aime pas la violette. Mais bon, je sais pas. Donc ça, c'est super top et il y a plein de variétés différentes. Voilà. Hop. Avant d'attaquer la recette du jour, j'ai 2-3 petites choses à faire et à vous dire. Je cherche mes ustensiles que j'ai bien préparés qui sont juste devant moi. Coucou Michel, coucou Christine, coucou Valérie, coucou Marino, coucou tout le monde. Coucou Christelle, Daniel, Lily, Nadine, etc., etc. Oui, la violette. Donc, je suis désolée. Alors, j'aime pas la violette vraiment, mais après, j'ai déjà goûté effectivement du chocolat à la violette où il y avait très très peu de pourcentage de violette, puisque à Toulouse, forcément, la spécialité, à part la saucisse, c'est la violette. Mais je suis pas super fan. Coucou Magali, coucou les copines, coucou les collègues. Alors, ce matin, une autre pub. Je fais travailler les entrepreneurs locaux et pas que, puisque les Bretons, c'est pas là. Ce matin, je suis allée faire des livraisons et je suis allée faire autre chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Et j'en ai profité pour découvrir le cabas d'Olivia, si je ne me trompe pas. C'est ma copine Charlotte à Verdun-sur-Garonne qui m'a indiqué d'aller là-bas puisque Olivia propose des légumes de saison et de producteurs locaux. Donc, je me suis équipée avec mes petites courgettes. Je vais tout de suite, vous avez vu, je ne les ai pas épluchées, je ne les ai pas coupées, rien du tout. Bon, après, ça dépend de la taille de la courgette et de la taille du récipient. T'adores la glace à la violette, Magali. Bah écoute, je suis ravie pour toi. Je suis ravie pour toi. Et je sais que ceux qui aiment la violette, forcément, ils adorent tout ce qui est autour de la violette. Donc, je les mets sous vide directement grâce à Vicève. Et je vais pouvoir m'en occuper la semaine prochaine. Je vais tester une nouvelle recette que je voulais vous faire en live, mais je vais d'abord la tester. Peut-être ce soir si j'ai le temps, à base de courgettes, et je vous dirai. Donc, allez, je vous montre. Ce matin, je me suis fait plaisir, avant ma livraison et avant d'aller au cabas d'Olivia. C'est moi qui l'ai fait. J'ai participé à un atelier d'art floral. J'adore ça. Alors, ça se mange pas, mais je trouve que quand on fait soi-même, c'est top. Voilà. Et alors, on s'est bien amusé pour celles qui avaient choisi de faire comme la prof, d'habiller le pot avec, je vous dis ce que c'est après. C'est la même chose que les petites graines qui sont là. Et des belles pivoines, puisqu'on travaille aussi, alors pas les légumes de saison, mais les fleurs de saison. Et j'adore. Donc, les petits brins qui entourent mon pot, plus les petites graines qui sont sous votre nez, c'est de la folle avoine. Alors, c'est pas de l'avoine cultivée comme
comme on peut la voir dans les champs, mais c'est, merci Magali, mais c'est voilà une graminée sauvage, on va dire. Je suis pas, non, pas bambou, donc de la folle avoine. Ça se mange pas, c'est pas comestible. Coucou ma chantounette. À très bientôt ma chantounette. Je vais essayer de pas me mélanger dans tous mes trucs parce que j'en ai partout. Et du coup, ça m'a fait penser, parce qu'on a quand même passé plus d'1 heure à entourer le tour du pot avec les brindilles de folle avoine. Mais bon, à force, j'ai trouvé une technique pour gagner du temps. Les petites astuces, pareil comme en cuisine. Petit clin d'œil à notre cher prof d'art floral et aux collègues qui étaient là. Et donc du coup, alors c'était prévu avant, hein, mais on va travailler justement l'avoine. Alors pas la folle avoine, mais l'avoine qui se mange. Et je vous propose de travailler sur 2 recettes. 2 recettes qui sont pas de moi. Une recette de ma copine collègue Bénédicte et l'autre de ma copine collègue Agnès. Donc on va commencer par la première. La structure est à peu près la même. Donc pour la première, je vous propose de faire vos barres de céréales. Je vous conseille, vous faites comme vous voulez. Coucou Claire, coucou Solange. Vous faites comme vous voulez, mais si vous faites vos barres de céréales vous-même, déjà, c'est super facile, c'est super rapide, c'est super gourmand. On peut y mettre ce qu'on veut et on peut moduler la quantité de sucre comme d'habitude. Je vais reculer un peu parce que ça c'était pour Canofea, mais là, du coup, ça serait mieux si vous voyez mon plan de travail. Et l'avantage avec nos super moules Guy de Marle, je vais garder mon petit café pour après, avant qu'il soit froid, vous m'y faites penser. Avec des doubles faces, c'est top. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais il faut que je recolle mon raffia parce que je ne l'ai pas mis au double face et il ne tient pas bien. Je ne vous propose pas des barres de céréales, je vous propose des Flower Power de céréales. Donc, on va faire aujourd'hui nos barres de céréales en forme Flower Power. Alors, vous allez me dire, c'est gros. Oui, c'est gros. Ça évite de manger 2 barres de céréales. Et de toute façon, en fonction de la hauteur de laquelle vous remplissez votre moule, vous allez avoir des plaques, des fleurs de céréales plus ou moins épaisses, donc plus ou moins fines aussi, en fonction de ce que vous voulez. Et du coup, ça ne fait pas une si grosse quantité que ça. Je voulais dire autre chose. Oui, alors, Flower Power, regardez comme il est beau. Il a fait l'unanimité, on a été dévalisé quand il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais déjà plus, il y a 2 ans. Et la grande nouveauté qui vient d'arriver, c'est le Big Maxi Flower Power. Donc c'est un moule, je ne l'ai pas encore reçu, désolée. Avec les jours fériés, c'est un peu compliqué. C'est la même forme, c'est la même rosace, mais en moule familial plutôt, en moule à partager. Donc vous pouvez imaginer de faire une grosse fleur de céréales, c'est tout à fait possible, mais vous pouvez aussi, coucou Valérie, coucou Jacqueline, coucou tout le monde, coucou Laurence, vous pouvez imaginer de faire des flancs de courgettes justement, de faire vos flancs de légumes, vos flancs de poisson, vos terrines de poisson, vos cakes, vos entremets, vos glaces à la fraise ou pas que, parce que je viens de sortir une nouvelle recette de glace à la fraise, je vous en parle tout à l'heure. Et donc, on va partir sur le moule 12 Flower Power en attendant que mon grand moule arrive. La version des barres de céréales que je vous propose, elle est modulable. Je vais vous montrer la base, c'est tout simple. Et vous pourrez la moduler en fonction de vos envies et de vos besoins. Si vous préférez le sans gluten, vous pouvez utiliser des flocons d'avoine sans gluten ou varier les autres bases. Et si vous souhaitez limiter en sucre, je verrai ce que nous dit Béa ce soir, mais vous pouvez justement moduler la quantité de sucre et mettre des pépites de chocolat, etc. ou pas. Donc en fait, de base, on a des... Je vais reprendre ma balance. Parce que j'ai fait plusieurs préparations et du coup, je ne vais pas me tromper, je vais reprendre ma recette. On a de base des amandes et des noisettes. Si jamais vous n'en avez pas, ou si jamais vous êtes allergique, ou si jamais vous voulez varier, vous pouvez mettre des noix, des pistaches, ce que vous voulez en fruits secs. Ça marche très très bien. Donc, moi, j'ai déjà mixé, oui, c'est là, mes amandes et mes noisettes ensemble. Alors, j'avais dit grossièrement, mais c'est un peu finement, mais c'est pas grave. Donc, on met ça. Ensuite, on va mettre... Alors, soit du miel, soit du sirop d'agave, soit un autre sucre, mais idéalement quelque chose
de mielleux, enfin de voilà. Donc moi j'ai du miel local, 100% du domaine de la Safranière, puisque notre ami Thierry a ses ruches sur le domaine. Hop, donc ça y est, mon truc il s'éteint dans les 30 secondes, c'est terrible. Je vais essayer de ne pas le laisser s'éteindre. Donc, une petite astuce, tiens, autour du miel. Alors là, il n'est pas encore complètement, mais quand le miel est cristallisé, c'est-à-dire que le miel se fige, se cristallise un peu comme du sucre, vous avez l'option de le laisser comme ça n'altère en rien du tout les propriétés du miel. Là, je suis en train de faire une bêtise, mais c'est pas grave. Je vous explique après. Mais vous pouvez aussi le liquéfier, le rendre sa texture originale, en le mettant soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Alors moi, j'aime pas du tout le micro-ondes, vous le savez, ou je vous le redis. Coucou Janine, coucou Jacqueline, coucou Solange, coucou Valérie. Au bain-marie, c'est génial parce que vous mettez un bain-marie très doux et au micro-ondes, vous faites très attention de ne pas surchauffer. En fait, il ne faudrait pas que le miel dépasse 37 degrés pour ne pas altérer ses propriétés. Je vais y arriver, ses propriétés pour qu'il soit toujours bon pour la santé. Voilà, je ne trouve pas mes mots, c'est pas grave. Hop. Et ensuite, vous avez une base d'huile de coco qui va vous permettre en caramélisant, de bien rendre... je trouve pas mes mots aujourd'hui. De bien rendre... d'agglomérer tout ensemble. Donc déjà, on va faire préchauffer son four, hop, à 180 degrés. Je le préchauffe un peu plus chaud, un peu plus vite. Donc je vous rappelle, hein, comme je vous ai dit l'autre fois, tout ce qu'il y a un décor au fond, coucou Monique, comme les Flower Power, comme le moule Cubicube, etc. Privilégiez une chaleur qui vient du bas du four et surtout ne laissez rien, ni lèche frites, ni les plaques au fond du four pour que vraiment la chaleur se diffuse bien par le dessous. Et j'ai oublié de le dire l'autre jour, mais ça y est, c'est déjà reparti. Et si vous pouvez, mettez votre grille en bas du four. Après, comme je vous dis, c'est vous qui connaissez votre four, c'est vous qui savez s'il chauffe trop, s'il chauffe pas assez, s'il chauffe bien, pour pouvoir gérer votre cuisson. Ensuite, on a, allez, ça y est, il s'est de nouveau éteint. Il va falloir que je fasse les réglages qui vont bien. Et ensuite, donc je vous disais l'huile de coco. Alors, ceux qui n'aiment pas le goût coco, de l'huile de coco ou de la coco en général, il existe en magasin bio ou pareil en magasin spécialisé de l'huile de coco désaromatisée. Ce qui fait que du coup, ça devient une huile végétale sans le goût coco. Moi, j'adore. Donc, vous allez voir dans l'autre, je vais même mettre la poudre de coco. Hop, voilà. Et je voulais vous dire quoi d'autre? Oui, vous savez ce que c'est l'huile de coco de base? C'est végétal, c'est à base d'huile de coco, mais enfin ce que c'est pas ça que je veux dire. Dans quoi on utilisait l'huile de coco désaromatisée justement? Moi maintenant, je pense, après je pense qu'il y a toujours des fans, mais je suis pas sûre que ça soit beaucoup consommé de nos jours. Surtout avec les air fryers ou les grilles sans matière grasse. Allez, je vous attends, j'attends vos commentaires. Par contre, je suis sûre que je ne les vois pas, comme d'habitude. Donc, je vous le dirai à la fin et puis on verra s'il y a quelqu'un qui avait trouvé. Et du coup, je vais rajouter mes flocons d'avoine. Donc, avec ou sans gluten, vous faites attention si vous êtes intolérant au gluten ou si vous préférez sans gluten. Quand vous les achetez, c'est spécifié dessus. Hop. C'est parti. Alors j'ai fait 2 bols parce que l'autre je vais faire autre chose, mais je vais peser donc normalement on est bon. Ouais, on est bon. Hop. Donc on mélange tout ça. Je n'ai pas besoin de ma balance. Vous voyez, c'est super simple. Et après vous pouvez rajouter des raisins secs, des pépites de chocolat, des myrtilles confites, des autres fruits secs, des petits morceaux de pommes que vous avez fait sécher, des morceaux d'abricots secs. Vraiment comme vous avez envie, et c'est surtout que vous pouvez varier en fonction des saisons, en fonction de chaque fois que vous en faites.
Et même sur une même préparation, je peux diviser en deux, faire une partie au chocolat et une partie au raisin si j'en ai dans la famille qui n'aime pas les raisins. Donc on va bien mélanger tout ça. Pour les adeptes de robots, la recette originelle est faite au robot, donc vous pourrez l'utiliser au robot, mais vous voyez à la main, ça va très très vite aussi. Tac, tac. Je vous ai pas dit, pour l'huile de coco, je l'ai mise au bain-marie. Petite astuce, l'huile de coco n'a pas besoin d'être conservée au réfrigérateur. Donc déjà à température ambiante, elle est assez facile à prendre et malléable. Mais moi, j'ai fait juste chauffer ma bouilloire et je l'ai mise dans un petit bol au bain-marie pour pouvoir la récupérer plus facilement. Voilà, donc on fait bien en sorte que tout s'agglomère bien ensemble, que ça soit bien homogène, bien réparti. Moi, je vais mettre ni chocolat, ni raisin, ni rien. Je garde ça pour mon autre préparation et ensuite, je vais répartir dans mes moules. Donc, comme je vous disais, en fonction du moule que vous utilisez, vous pouvez très bien faire aussi une maxi barre de céréales étalée régulièrement et sur la même épaisseur à peu près partout sur votre toile de cuisson. Mais moi, j'aime bien faire dans un moule et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Vous choisissez le moule que vous préférez, le moule qui vous fait envie. Et là, je pense que je vais peut-être être large. Je veux pas les faire trop épaisses, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je veux en manger un petit peu, mais pas des grosses plaques. C'est plus facile à manger. Et je vous montrerai en vidéo d'ici la fin d'après-midi ou plus tard la façon de faire les coques en chocolat au lait ou chocolat noir pour un visuel encore plus joli et pour encore plus de gourmandise. Alors, je répartis ça à peu près. L'idéal après, c'est de tasser avec la petite spatule coudée qui a disparu, qui n'est pas rangée. Ne quittez pas, je suis là, elle est là. Hop. Je vais boire mon café quand même à un moment donné. Donc bien tassé, de toute façon ça va caraméliser au four avec le miel et l'huile de coco. Et l'idée c'est que ça s'agglomère bien pour, ça y est j'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, pour pouvoir les démouler super facilement. Alors on fait dorer au four tout simplement pour que ça soit bien croustillant et pour un démoulage parfait. Sur la photo que j'ai mise de l'événement d'aujourd'hui, c'est avec les coques en chocolat, mais je vous remettrai les photos avec sans le chocolat, comme ça vous verrez la différence. Pour les coques en chocolat, une fois que vos barres ou vos fleurs sont cuites, sont caramélisées, vous allez les laisser refroidir un petit peu. Évitez de les démouler quand c'est bien chaud. On peut mettre quoi à la place des flocons d'avoine? Alors tu peux mettre d'autres céréales, tu peux mettre comment ça s'appelle, des cornflakes, mais moi je te conseille plutôt de pas laisser les pétales entières parce que ça va pas forcément être top. Donc les mixer un peu mais pas en poudre, faut faire attention. Au tornado ça peut être bien, comme ça on gère la mouture. Pas dans le canopéa, mais dans le tornado. Et après, je sais qu'il y a pas mal de sortes de graines maintenant de céréales, donc on peut varier en fonction de ce qu'on trouve ou de ce qu'on aime. Hop. Après, vous pouvez imaginer aussi vos barres de céréales, style riz soufflé, style crunch, style choses comme ça, comme on a fait pour Pâques, là, comme je vous avais donné en live. Je vous le dis tout de suite parce que je vais oublier et c'est très important. Maintenant, c'est terminé. Vous ne pouvez plus, et moi non plus, remonter en arrière et retrouver toutes mes vidéos de live précédentes, à part celles qui ont moins de 30 jours, puisque notre cher ami Facebook a décidé de faire de la place, je pense, et du coup de libérer de l'espace en enlevant les lives précédents, enfin qui datent un peu. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure des lives que je fais maintenant, je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc après 30 jours, vous pouvez les retrouver facilement.
En général, ils ont le même nom que la recette ou le même nom que ce que j'avais mis pour le live. Et donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous les retrouverez. Vous les retrouvez aussi dans ma newsletter chaque mois, puisque j'envoie aux personnes qui me demandent, à mes clientes, à mes fans, comment ça s'appelle, les liens de mes replays sur YouTube avec les recettes qui vont avec. Et je voulais dire autre chose. Et du coup, cerise sur les gâteaux, et ben pour ceux qui ne me suivent pas depuis trop longtemps ou qui n'ont pas eu le temps de faire toutes les recettes que j'avais faites en live sur les 4-5 dernières années, je vais vous reproposer au fil du temps des recettes. Je vais repiocher dans mon historique, mon ancien historique, pour vous refaire les recettes. Donc vous n'aurez rien perdu. C'est cool parce que moi, ça me donne du contenu, ça me donne des idées de recettes que j'avais déjà faites, mais que je vais pouvoir vous reproposer. Donc ça, c'est top. Donc je tasse bien en fonction des moules, la petite spatule coudée, c'est génial. Mais sur celui-là, je finis avec un petit film alimentaire. Ça m'évite. Vous avez aussi l'outil de fonçage. J'entends mes collègues par transmission de pensée. Vous avez aussi l'outil de fonçage qui est sympa pour s'aider à appuyer comme ceci. Et sinon, un petit morceau de film alimentaire en tasse, ça évite de coller partout et de s'en mettre plein les doigts et de devoir lécher les doigts. Donc là, on est parti pour remettre tout ça au four à 180 degrés. Je vais baisser mon four. C'est cool, je vais pouvoir en faire un petit peu plus. Regardez comme c'est mimi. Donc vous voyez, je les ai remplis. Coucou Nadège, coucou Chantal, coucou Valérie. Je les ai remplis à peu près moins de la moitié, je dirais un tiers. Faut pas que ça soit trop fin non plus parce que sinon ça va être trop fin et ça risque de casser au démoulage. Je vais vous... Florence, si tu me regardes à un moment donné où je te repasserai un petit message, pense à me rapporter mon iPad que j'ai oublié chez toi parce que là, c'est un petit peu compliqué de travailler comme ça. C'est ça quand on n'a pas de tête. Allez, 15 minutes à 180 degrés, c'est parti. On va partir sur la deuxième recette qui ressemble, mais pas complètement. Je vais me reprendre un cul de poule. Donc là, je vous propose de faire du granola. Alors attention, alerte, concentrez-vous bien. Le granola, ce ne sont pas les petits biscuits, enfin c'est, mais ce n'est pas là aujourd'hui, les petits biscuits que l'on trouve au rayon biscuits en supermarché et qui s'appellent granola, qui ressemblent un petit peu pardon, de loin à des pépitos avec une base biscuit et une partie chocolat. C'est pas ça du tout que je vous propose. Et en fait, petit clin d'œil, je ne nommerai personne, c'est promis, c'est juré. Quand j'envoie la liste des ingrédients à mes chères hôtesses avant un atelier, et j'ai pas forcément précisé parce que pour moi c'était évident, quand il y avait marqué je sais plus combien, 50 ou 100 grammes de granola, et ben c'était pas des biscuits granola, ce que l'hôtesse avait acheté, mais c'était ce qu'on va faire tout de suite. Donc le granola, c'est quoi? Du coup, j'ai pas bu mon café. Allez, à la vôtre. Oh. Il est encore bien chaud, nickel. Le granola, c'est quoi? C'est un mélange de céréales et de fruits secs aussi. Version, comment ça s'appelle? Alors, c'est pas du muesli, parce que le muesli, c'est justement souvent une base de... J'ai pas regardé j'ai pas vérifié les termes techniques, mais pour moi, le muesli, c'est quelque chose de pas croustillant, justement. C'est des flocons d'avoine avec des fruits secs, etc. Et le granola, c'est la version, justement, coucou Cécile, coucou Monique, coucou tout le monde. Bienvenue sur ma page. Le granola, c'est pour moi quelque chose, justement, de plus croustillant. Ça fait comme des petites pépites. Ça s'appelle aussi, je ne vais pas trouver le nom, mais si vous voulez m'aider, c'est le bon moment. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est parce que je n'avais pas bu mon café, c'est pour ça, je ne suis pas réveillée. Et du coup, ce granola, vous pouvez vous en servir le matin en petit déjeuner. Vous pouvez le mettre dans vos yaourts Made in Borealia, dans vos fromages blancs, avec votre skyr et tout ça et tout ça. Donc, on est à peu près sur les mêmes ingrédients.
Donc, je vais changer de recette. Je vais rallumer mon assistant. Je voulais juste regarder. Oui, alors les barres de céréales que je viens de faire en mode flour ou autre, vous pouvez idéalement les conserver une semaine dans une boîte fermée au réfrigérateur. Et si vous êtes équipé BeSafe, au moins 2 semaines dans un récipient BeSafe sous vide. Donc la deuxième recette, les granolas de mon amie et collègue Agnès. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que je manquais un petit peu d'ingrédients, mais en général, je double les quantités. Comme ceci, je prends un bocal style le parfait, voilà, un grand bocal comme ceci. Donc là, j'ai mes flocons d'avoine. Je marque dessus ce que c'est parce qu'après, je ne me rappelle plus. Et une fois que mon granola est fait et refroidi, je le mets dans un grand bocal comme ça, sous vide. Et, enfin, il n'y a pas vraiment besoin qu'il soit sous vide parce qu'il est mangé tellement rapidement que voilà. Mais du coup, je fais 2 fois la recette. Comme ça, j'ai besoin d'en refaire moins souvent. Et ça m'évite d'acheter les produits du commerce qui sont trop sucrés à mon goût. Donc, j'ai perdu mon support. Hop. J'en profite, allez, je suis en mode présentation complète aujourd'hui. Les culs de poule chez Guy de Marle, vous en avez 2, le grand que j'avais tout à l'heure et le petit. Ils sont vraiment top, ils sont en inox, ils permettent vraiment à vous aider pour les préparations chaudes, les préparations froides, puisque l'inox, ça garde bien les températures. Si vous avez besoin de faire un bain-marie d'eau froide avec des glaçons pour refroidir une glace ou une préparation pour glace ou autre, ça va très bien. Et l'accessoire indispensable qui va avec, c'est le support à cul de poule. Pourquoi je vous le retourne dans tous les sens? Parce que si j'utilise le petit cul de poule, je le mets dans ce sens-là. Et si j'utilise le grand cul de poule, bon là c'est pas le cas, je le mets dans l'autre sens. C'est antidérapant et ça aide vraiment parce que si j'ai un gros fouet ou quelque chose de lourd dans mon cul de poule, si j'ai pas... Je vais vous montrer preuve à l'appui. Si j'ai pas mon support, bah forcément, bon, pas là parce qu'il est pas assez lourd, ça bascule, ça peut basculer qu'avec le support, c'est nickel. Bon. Merci le fouet, l'exemple n'était pas le bon. Donc, je rallume mon téléphone, je suis désolée, hein. Franchement, la semaine prochaine, ça sera bon, je vais récupérer mon iPad, je vais perdre moins de temps. Donc, on fait préchauffer le four à 150. Ce qui est génial, c'est qu'il sera déjà chaud quand mes flowers vont terminer. On pose la plaque sur la plaque alu. Alors, soit vous faites directement sur votre toile de cuisson, soit vous pouvez, moi il était déjà utilisé, vous faites sur votre tapis génoise, ou vous pouvez éventuellement aussi lever. J'ai des coups de téléphone, je ne suis pas disponible. Donc, la préparation va cuire 30 minutes à 150 degrés. Au bout de 15 minutes, il faudra... Oui, donc ça je vous explique après. Hacher les amandes entières et les noisettes à l'aide du tornado. Donc ça, moi j'ai déjà fait et j'en ai fait d'avance, donc je ne l'ai pas fait au tornado. Et j'ai rajouté un reste. Je vais essayer de ne pas me couper les doigts. J'ai rajouté un reste de noix qui me restait aussi et de la poudre de noix de coco, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le granola. Et comme les barres de céréales tout à l'heure, vous pouvez vraiment rajouter ce qui vous fait envie. Donc là, j'ai mon mélange. Pour moi, il est haché trop finement. Je préfère quand c'est plus grossier, mais c'est pas grave. Donc là, on va avoir les amandes, les noisettes dans un cul de poule. Répartissez les ingrédients secs, les flocons d'avoine, les fruits secs, les amandes concassées, noisettes. Non. Donc après, vous pouvez aromatiser. Vous pouvez aromatiser avec des épices comme de la cannelle, avec de la vanille, etc. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien la version nature pour avoir les saveurs, si je mets de la noix de coco, etc. Pour justement pouvoir, si je mets dans mon yaourt ou dans mon fromage blanc, pouvoir aromatiser après à chaque fois différemment comme j'ai envie. De la même façon, je vais mettre ici des raisins secs. Vous pouvez mettre des cranberries, vous pouvez mettre des myrtilles confites, vous pouvez mettre des fraises séchées, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Coucou Flo, coucou... J'ai vu quelqu'un de nouveau arriver, mais je ne sais pas qui. Les raisins secs, vous avez le choix de les mettre à l'avance dans la préparation ou après. Moi, je préfère les mettre après parce que quand on les met les 25-30 minutes au four, ils deviennent tout noirs et je les trouve beaucoup moins bons que quand je les mets à la fin. Donc après, c'est un choix.
J'aurais dû prendre un plus grand cul de poule parce que là, je sais pas bien. Du coup, là, on a soit du miel, pareil, soit du sirop d'agave. Alors, à savoir, pour les personnes qui souhaitent alléger en sucre leur préparation, je suis pas experte, hein, mais comme je disais, j'ai un atelier ce soir avec Béa qui va bien tout nous expliquer et je pourrais vous en dire plus. La prochaine fois, si on veut baisser l'indice glycémique, donc baisser la quantité de sucre dans nos préparations, il vaut mieux utiliser du miel, du sirop d'agave ou du sucre de coco. Après, il y en a d'autres, hein. Moins le sucre est raffiné, meilleur il est pour la santé. Et comme j'ai fait mes barres de céréales au miel, je vais faire mes granolas au sirop d'agave. Hop, donc, je vais essayer de respecter la quantité. Je vois pas ça. Donc ça, c'est pareil, vous trouvez, je pense que maintenant, au supermarché, il y en a, vous en trouvez en magasin bio, vous en trouvez en magasin spécialisé. Après, c'est vous qui voyez en fonction de où vous allez vous faire vos courses ou ce que vous voulez acheter. Oui, il va être très fin, le granola, cette fois. C'est pas grave, on va s'adapter. Et comme je vous disais, donc après, vous pouvez rajouter un arôme, de la vanille et ou de la cannelle. Vous pouvez rajouter les raisins secs, les cranberries, etc. Tout est possible. Hop. Après, je pourrais tout mélanger ensemble. Il y a quoi là-dedans de plus? Il y a l'huile de coco. Mais bon. Hop. Allez, je vous fais la totale. Hop. Alors, plus votre mouture, on va dire, de graines est fine, plus vous allez avoir besoin de liquide pour l'agglomérer. Plus votre mouture est grossière, plus ça va être facile à agglomérer. Donc moi, je vais peut-être moduler en fonction de ce que ça donne. Et ensuite, tout simplement, vous allez répartir tout ça sur votre plaque, sur votre toile, étaler, pas trop fin, pas trop épais, et faire caraméliser ça au four. C'est pareil, pendant une demi-heure. Comme disait cette chère Agnès, je vais y arriver, au bout de 15 minutes, vous allez, sans vous brûler, faire sortir votre grille du four, c'est mieux, parce que faire ça dans le four, il y a plus de risque de se brûler. Et vous allez retourner votre préparation sur la grille, sur la toile, pour que ça dore de tous les côtés, en fait. Donc, je pense que je vais me lâcher un petit peu. Parce qu'en plus, j'ai mis plus de poudre, comme j'ai rajouté de la poudre de coco. Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas concentrée, pas réveillée. J'espère que le café va faire effet, parce que j'ai encore plein de choses à faire cet après-midi. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Hop, on ne prend pas le couteau, ça coupe. Avec la petite touche en silicone. Et je vais répartir tout ça sur ma toile avant de mettre au four dès que mes flowers ont terminé. J'en profite. Alors, je ne peux pas vous les montrer. Je n'ai même pas le catalogue papier. J'ai pas eu le temps de l'imprimer. Nous avons le petit... J'aime pas le nom, donc je l'ai changé. Le petit extra, le catalogue extra de printemps-été qui vient de sortir. En plus du catalogue habituel, avec de nouvelles offres, des nouveautés en moule, en ustensiles et en épicerie. Et ça vient de démarrer là, cette semaine du 12 mai au 31 août en fonction des quantités, des stocks disponibles. Donc si vous rêvez du moule Maxi Flower, n'attendez pas le 30 août, je pense qu'il sera trop tard, voire même bien avant, puisque si c'est comme les bébés 12 Flower, on a été dévalisé très très rapidement. Donc si vous le voulez, c'est maintenant, et si vous n'avez pas de conseillère, faites-moi signe, je serai ravie de vous accompagner dans votre commande. Donc au niveau des nouveautés, certaines et certains les attendaient depuis très 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 longtemps. Ça y est, ils sont là. Nous, on avait eu la primeur en Thaïlande.
c'est le moule licorne pour les petites filles, et pas que, pour les mamans, pour les mamies, pour les tatis, les nounous, etc. Et le moule dino pour les petits garçons, mais pas que. Donc ils sont trop mignons, je les attends avec impatience, je vous les montrerai lors de mon prochain live très bientôt. Hop. On a donc, comme je vous disais, le moule Maxi Flower qui arrive dans un super coffret avec de jolis ustensiles et nouveautés qui vont avec. Donc ça, c'est super top. Si vous remontez sur ma page, vous allez les voir. Je les remettrai en lien dans ma newsletter. Alors, petite info, comme tout ça, ça vient de sortir, la prochaine newsletter va arriver plus vite que prévu. Coucou Sandrine. Donc, guettez vos emails ou envoyez-moi un petit message si vous ne la recevez pas encore. Suzy, j'ai vu ton message, je vais te répondre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne la reçois pas parce que normalement, tu es dans mes destinataires. Donc, faut que je vérifie, que je regarde ça. Voilà, donc je ne vais pas mettre trop épais, je ne vais pas en mettre trop et je vais faire 2 plaques. Comme ça, ça va bien croustiller et voir en 25. Il reste 1 minute, c'est parfait. Hop. Et je vous disais quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que je vous disais? Il y en a qui suivent? Coucou Janine. Je disais quoi? Je sais plus. Ah oui, les nouveautés. Donc dans les nouveautés, donc le coffret Maxi Flower. Si vous faites l'œil, c'est maintenant parce que après il sera trop tard. Moi, je passe des commandes régulièrement, mais plutôt pour les personnes que je peux livrer en local ou qui viennent chez moi. Du coup, je vous invite plutôt à aller sur ma boutique. Et si vous êtes nouvelle cliente, vous pouvez bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande. Donc, faites-moi un petit coucou. Si vous voulez me choisir comme conseillère, je pourrai vous faire bénéficier de cette réduction. En plus, on a donc des retours de moules. Alors, j'ai pas tout mémorisé, mais je sais qu'on a le moule que j'adore et qui me manquait, enfin qui manquait surtout, moi je l'ai, mais qui manquait à la présentation, à la commande en atelier. C'est le moule mini cube qui, en plus, c'est la super saison puisque avec les beaux jours, on va pouvoir mouler des glaçons aromatisés. On va pouvoir mouler des purées de fruits, on va pouvoir mouler comment ça s'appelle, c'est concentré de tomates, etc. pour faire ses conserves. C'est bouillon cube fait maison. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Coucou Monique, coucou Evelyne, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc ça, hop. Alors ça, allez, j'en profite parce qu'aujourd'hui c'est démo complète. J'ai plus de temps que le soir. Ça, c'est la Manic. C'est le gant en silicone qui vous permet de sortir du four sans brûler. Il est doublé en tissu. Il passe à la machine. Bon, il n'y a pas forcément besoin, mais une fois de temps en temps, c'est quand même pratique. Quand on a sorti le tissu, il faut le remettre, bien sûr, Carole. Hop. Il est très, comment dirais-je, très pratique, très ergonomique. Forcément, comme on a 2 mains, c'est l'idéal, c'est d'en avoir 2. Et pour celles qui connaissent l'ancienne version, il est super résistant. Le silicone, moi celui-ci, ça fait, enfin depuis qu'il est sorti, je l'ai, donc ça fait quelques années. Et franchement, ça bouge pas, le silicone ne s'abîme pas. Et alors, je vous dis pas que vous allez tenir votre plaque de four pendant 2 heures, mais ça permet vraiment et de sortir du four et de la tenir et d'aller poser là où on a besoin sans se brûler. Donc, je vous montre la sortie du four côté verso. Vous aurez la version côté recto dans quelques minutes en story sur ma page. Et à la place, donc, je vais enfourner mes petits granolas. J'en connais un qui va être content avec son yaourt ce soir. Hop, donc là, on est parti. Je vais mettre du coup que 15 minutes. Comme ça, je pourrai retourner et remettre les 15 minutes qui manquent à la fin. Et on est à 150 degrés au lieu de 180. Hop, je finis avec les petites infos du jour. Du coup, ouais, j'ai été très bavarde aujourd'hui. Les petites infos du jour, elles sont là. Les petites infos du jour. Alors, on a
le moule dino, le moule licorne, le moule flower maxi, je vous en ai parlé. Le retour des mini cubes. Je crois qu'il y en a un autre qui est de retour, mais je ne sais plus. De toute façon, vous avez et vous allez revoir le lien du mini catalogue en ligne. Et ce qui est génial, alors moi j'adore, c'est super pratique, c'est qu'une fois que vous êtes sur le catalogue en ligne, quand vous cliquez sur le moule dino ou le moule licorne ou le moule flower maxi, ça vous emmène directement sur la boutique en ligne pour compléter votre panier. Donc ça c'est génial, c'est super pratique, il n'y a pas besoin de chercher trop longtemps. Et on a des super nouveautés. Alors c'est pareil, j'ai pas tout retenu par cœur, mais je vais étudier ça de près et ça va arriver dans mon colis aussi. Des nouveautés épicerie comme des brisures de, je crois, de noix de pécan caramélisées, des brisures de, je sais même plus ce que j'ai commandé. Enfin plein de bonnes choses à mettre dans les glaces ou à mettre dans vos coupes de fruits, etc. Ça va être top. Et aussi des neiges de fruits. Alors c'est un peu comme les purées de fruits, mais pas que. C'est un peu différent. Et donc je vais tester pour vous et je vous en reparlerai très bientôt. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous tiens au courant de tout ce qui va sortir de mon four. Je vous publie tout ça, je vous partage tout ça. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin. À très bientôt et bon après-midi. Bye bye.